de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Hassan Badialo Touré, je déclare ouvert les travaux de la présente session. Au cours de cette formation, j'ai vu que les jeunes sont vraiment engagés. Ils avaient en tout cas suivi peut-être plusieurs formations, puisque quand tu vois, tu prends les questionnaires qu'on les a donnés en prétexte, tu vois que quand même ils avaient un prérequis. Et donc nous, en tout cas, nous avons fait que ça a été un atelier d'échange, d'espérance. Et même ils ont échangé des expériences qu'ils avaient vécues par rapport à la planification familiale. Donc j'ai profité encore pour les parler du mois d'Octobre Rose, qui est un mois où on fait le dépistage du cancer du col et le dépistage du sein. Ce n'était pas ma première fois d'assister à un tel atelier, mais cet atelier m'a permis de bien comprendre ces différentes thématiques. Vraiment, je suis très contente parce que ça a été un partage d'expérience. Avec les braves facilitateurs, ils ont bien expliqué les thématiques et puis j'ai bien compris aussi. Et en tant que représentante de la communauté des personnes vivant avec les handicaps, donc comme nous organisons des activités de sensibilisation sur ces différentes thématiques-là avant, mais à partir d'aujourd'hui, à partir de ces 4 jours d'atelier, donc je vais bien passer les messages sur la SR, les PF, les méthodes contraceptives, les différentes maladies qu'on a fait ici. En plus sur les plaidoyers, comment faire un plaidoyer, comment élaborer les documents des plaidoyers. Donc je pense que tout ce que j'ai appris, ça, je vais transférer ça à ma communauté. Gros message à l'endroit de l'UNESCO, c'est de former plus de jeunes sur les différentes thématiques. En plus, il ne faut pas qu'ils se limitent à cet atelier seulement. Donc s'il faut organiser des ateliers chaque année ou chaque 6 mois, comme ça on ne va pas perdre les modules. Au sortir de cet atelier, j'ai déjà planifié à réaliser quelques émissions sur les thématiques que nous avons vues ici. Ça y est, des émissions web, des émissions que nous allons réaliser en langue locale pour expliquer déjà les thématiques, les différentes thématiques que nous avons vues ici et pour expliquer aussi quelques points par rapport aux droits de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes et également même pour plaider par rapport à certaines situations. Et par exemple, l'État malien avait promis que d'ici fin 2023, les services SRAJ seront gratuits à tous les ados et jeunes. On voit que cet engagement n'est pas définitif d'abord. Donc je peux faire des plaidoyers à travers des émissions par rapport à ça. Je suis heureuse de participer à cette formation sur la santé de la reproduction et la planification familiale qui m'a permis non seulement de comprendre que le droit des enfants ne se limite pas à ce qui nous ont été enseignés dans la CDE, mais qui intervient également sur plusieurs volets, à voir la planification familiale, la santé des reproductions. Nous avons également eu la chance d'avoir des notions sur les plaidoyers, les moyens de communication. J'étais surtout motivée dans les échanges parce qu'à travers d'autres personnes, j'ai appris plus de choses. Il y avait des géologues, il y avait des médecins, il y avait des pharmaciens, il y avait également des organisations qui n'œuvrent que sur la protection et la promotion des droits des enfants comme moi. Il y avait des gens qui sont dans les domaines de la santé et de la reproduction depuis plusieurs années. C'était comme chaque travail de groupe était sous forme de panel. On avait différentes générations, différentes mentalités qui nous ont permis non seulement de travailler et atteindre un objectif commun. Je tiens tout d'abord à remercier l'UNESCO pour cette activité parce que moi je connaissais l'UNESCO plus dans le domaine de l'éducation. Je suis extrêmement heureuse de savoir qu'ils pensent également à la santé et surtout à la santé de la reproduction parce que pour moi ça reste un sujet, un combat personnel et tout ce qui entre dans l'autonomisation des jeunes filles sont des moyens pour le développement de la société et pour également maintenir un Mali durable. Donc merci UNESCO et je tiens vraiment
J'espère également qu'il y aura plus d'occasions dans ce sens et d'opportunités pour tout le monde, mais surtout pour les jeunes filles. Parmi les méthodes de longue-durée, nous avons les implants et il y a 2 types d'implants. Avant, il y en avait 3. Je dirais aux jeunes d'être conscients, d'être surtout responsables pour une vie de santé sexuelle et reproductive meilleure. C'est le conseil de l'UNESCO qui a financé cet atelier. J'ai invité les autres partenaires qui œuvrent dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à faire le même pour l'UNESCO qui a un volet, un programme qui est O3, qui s'occupe particulièrement de la santé des jeunes. Et si les autres partenaires en font comme l'UNESCO, les jeunes seront plus élucidés et ils vont véhiculer les bons messages, puisque les jeunes d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Si nous voulons qu'on ait dans le futur des bons Maliens et bien portants, il faut qu'on commence à sensibiliser, à former et que les jeunes puissent ne pas faire des maladies comme les IST et les SIDA. Donc une telle formation a été le bienvenu.